Prière et réveil. Le réveil ne viendra qu'en réponse à la prière. Un réveil de la vraie piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Le rechercher devrait être notre première tâche. Nous devons faire de sérieux efforts pour obtenir la bénédiction du Seigneur. Non pas parce que Dieu ne veut pas nous accorder sa bénédiction, mais parce que nous ne sommes pas prêts à la recevoir. Notre Père céleste est plus disposé à donner son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent que ne le sont les parents terrestres à donner de bons cadeaux à leurs enfants. Mais c'est notre travail, par la confession, l'humiliation, la repentance et la prière sincère, de remplir les conditions auxquelles Dieu a promis de nous accorder sa bénédiction. Il ne faut s'attendre à un réveil qu'en réponse à la prière. Nous avons besoin aujourd'hui d'un renouveau de la vie, d'un renouveau de la vraie religion du cœur, comme celui qu'a connu l'ancien Israël. Nous avons besoin, comme eux, de porter des fruits de la repentance, de nous débarrasser de nos péchés, de nettoyer le temple souillé du cœur pour que Jésus puisse y régner. Nous avons besoin de la prière, une prière laborieuse et dominante. Notre Sauveur a laissé de précieuses promesses aux pétitionnaires vraiment pénitents. Ceux-là n'auront pas cherché sa face en vain. Il nous a aussi enseigné par son propre exemple la nécessité de la prière. Lui-même, majesté du ciel, il a souvent passé toute la nuit en communion avec son Père. Si le Rédempteur du monde n'était pas trop dur, trop sage ou trop saint pour demander de l'aide de Dieu, les mortels faibles et errants sont certainement et ont certainement besoin de cette assistance divine. Avec pénitence et foi, tout vrai chrétien cherchera souvent le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce de l'aider en temps de besoin. La prière nous met en contact avec Dieu. Si nous nous approchons de Dieu, en nous sentant impuissants et dépendants, comme nous le sommes réellement, et si, dans une foi humble et confiante, nous faisons connaître nos besoins à celui dont la connaissance est infinie, qui voit tout dans la création et qui gouverne tout par sa volonté et sa parole, il peut et veut répondre à notre cri et faire briller la lumière dans nos cœurs. Par la prière sincère, nous sommes amenés en relation avec l'Esprit de l'Infini. Il se peut que nous n'ayons aucune preuve remarquable à ce moment-là que le visage de notre Rédempteur se penche sur nous avec compassion et amour. Mais il en est ainsi. Il se peut que nous ne sentions pas son contact visible, mais sa main est sur nous, dans l'amour et la tendresse compatissante. Les services religieux, les prières, les louanges, la confession pénitentielle des péchés montrent des vrais croyants comme de l'encens vers le sanctuaire céleste. Mais en passant par les canaux corrompus de l'humanité, ils sont tellement souillés qu'à moins d'être purifiés par le sang, ils ne peuvent jamais avoir de valeur auprès de Dieu. Ils ne montent pas dans une pureté sans tache. Et à moins que l'intercesseur qui est à la droite de Dieu ne présente et ne purifie tout par sa justice, ce n'est pas acceptable pour Dieu.
Tout encens provenant des tabernacles terrestres doit être humidifié par des gouttes purificatrices du sang du Christ. Il tient devant le Père l'encensoir de ses propres mérites, dans lequel il n'y a aucune tache de corruption terrestre. Il recueille, dans cet encensoir, les prières, les louanges, les confessions de son peuple, et il y joint sa propre justice sans tache. Puis, parfumé par les mérites de la propitiation du Christ, l'encens s'élève devant Dieu, totalement et entièrement acceptable. C'est alors que les réponses gracieuses sont données. Dans la prière, nous sentons la présence de Jésus. Si nous gardons le Seigneur toujours devant nous, permettant à nos cœurs de s'élever vers lui, dans l'action de grâce et la louange, nous aurons une fraîcheur continuelle dans notre vie religieuse. Nos prières prendront la forme d'une conversation avec Dieu comme nous parlerions avec un ami. Il nous parlera personnellement de ses mystères. Souvent, il nous viendra un sentiment doux et joyeux de la présence de Jésus. Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte en réponse à la prière. L'Esprit est venu sur les disciples qui attendaient et priaient avec une plénitude qui atteint tous les cœurs. L'infini s'est révélé en puissance à son Église. C'est comme si, pendant des siècles, cette influence avait été retenue. Et maintenant, le ciel se réjouissait de pouvoir déverser sur l'Église les richesses de la grâce de l'Esprit. Et sous l'influence de l'Esprit, les paroles de pénitence et de confession se mêlaient aux chants de louange pour les péchés pardonnés. On entendit des paroles d'action de grâce et de prophétie. Le ciel tout entier se penche pour contempler et adorer la sagesse d'un amour incomparable. Perdus dans l'émerveillement, les apôtres se sont exclamés « Voilà l'amour !» Ils ont saisi le don qui leur a été transmis. Et qu'est-ce qui s'ensuivit? L'épée de l'esprit, nouvellement affûtée avec puissance et baignée dans les éclairs du ciel, se frayant un chemin à travers l'incrédulité. Des milliers de personnes furent converties en un jour. Nous devrions prier pour le Saint-Esprit comme l'ont fait les disciples à la Pentecôte. Le cœur doit être vidé de toute souillure et purifié pour recevoir la présence de l'Esprit. C'est par la confession et l'abandon du péché, par la prière sincère et la consécration de soi, que les disciples ont été purifiés. C'est à Dieu que les premiers disciples ont préparé l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le même travail, mais à un degré plus élevé, doit être accompli maintenant. Si nous ne progressons pas quotidiennement dans l'exemplarité des vertus chrétiennes actives, nous ne reconnaîtrons pas les manifestations du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison. Elle peut tomber sur les cœurs tout autour de nous, mais nous ne la discernerons pas et ne la recevrons pas. La grâce divine est nécessaire au début. La grâce divine à chaque étape de la progression, et la grâce divine seule peut achever l'œuvre. Il n'y a pas de place pour nous reposer dans une attitude négligente. Nous ne devons jamais oublier les avertissements du Christ. Veillez à la prière, veillez et priez toujours. Une connexion avec l'agence divine à chaque instant est essentielle à notre progrès.
nous pouvons avoir une mesure de l'Esprit de Dieu, mais par la prière et la foi, nous devons continuellement rechercher davantage de l'Esprit. Nous devons prier avec autant d'ardeur pour la réception du Saint-Esprit que les disciples l'ont fait le jour de la Pentecôte. S'ils en avaient besoin à ce moment-là, nous en avons encore plus besoin aujourd'hui. Sans l'Esprit et la puissance de Dieu, c'est en vain que nous nous efforçons de présenter la vérité. Réclamer la promesse de l'Esprit par la foi. L'Esprit n'est donné qu'à ceux qui s'attendent humblement à Dieu, qui guettent ses conseils et sa grâce. La puissance de Dieu attend leur demande et leur réception. Cette bénédiction promise, réclamée par la foi, entraîne toutes les autres bénédictions dans son sillage. Elle est donnée selon la richesse de la grâce de Christ. Et il est prêt à fournir à chaque âme la capacité de recevoir. Priez pour la pluie de l'arrière-saison. Nous devons prier pour que Dieu ouvre la fontaine de l'eau de la vie. Et nous devons nous-mêmes recevoir de l'eau vive. Prions, le cœur contrit, pour que maintenant, au temps de la pluie de l'arrière-saison, les averses de la grâce tombent sur nous. À chaque réunion à laquelle nous assistons, nos prières doivent monter afin que Dieu, à ce moment précis, donne de la chaleur et de l'humidité à nos âmes. Si nous recherchons le Saint-Esprit, il travaillera en nous la douceur, l'humilité de l'esprit, une dépendance consciente de Dieu pour le perfectionnement de la pluie. Si nous prions pour cette bénédiction avec foi, nous la recevrons comme Dieu l'a promis. Soyez fervents dans la prière et dans la puissance du Saint-Esprit. Ce dont nous avons besoin, c'est de l'influence vivifiante du Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Priez sans cesse et veillez à ce qu'il agisse conformément à vos prières. Pendant que vous priez, croyez, faites confiance à Dieu. C'est le temps de la pluie de l'arrière-saison, quand le Seigneur donnera largement de son esprit. Soyez fervents dans la prière et veillez par l'esprit. Satan craint le peuple de Dieu en priant pour le Saint-Esprit. Il n'y a rien que Satan craint tant que le peuple de Dieu ne dégage le chemin en enlevant tout obstacle, afin que le Seigneur puisse déverser son esprit sur une église languissante et une congrégation impénitente. S'il n'en tenait qu'à Satan, il n'y aurait plus jamais de réveil, grand ou petit, jusqu'à la fin des temps. Mais nous ne sommes pas ignorants de ses procédés. Il est possible de résister à sa puissance. Lorsque le chemin est préparé pour l'Esprit de Dieu, la bénédiction vient. Satan ne peut pas et il ne peut plus empêcher une pluie de bénédiction de descendre sur le peuple de Dieu, autant qu'il ne peut fermer les fenêtres du ciel pour empêcher la pluie de tomber sur la terre. Les hommes méchants et les démons ne peuvent pas entraver l'œuvre de Dieu, ni exclure sa présence des assemblées de son peuple. Si celui-ci, le cœur soumis et contrit, confesse et rejette ses péchés et réclame
ses promesses avec foi. L'Esprit accompagne toute prière sincère. La religion qui vient de Dieu est la seule religion qui mène à Dieu. Pour le servir correctement, nous devons naître de l'Esprit divin. Ce qui purifiera le cœur et renouvellera l'esprit, nous donnant une nouvelle capacité pour connaître et aimer Dieu. Elle nous donnera une obéissance volontaire à toutes ses exigences. Telle est la véritable adoration. C'est le fruit de l'action du Saint-Esprit. Toute prière sincère est inspirée par l'Esprit. Et cette prière est acceptable pour Dieu. Partout où une âme tend la main vers Dieu, l'action de l'Esprit se manifeste. Et Dieu se révèle à cette âme. Il cherche de tels adorateurs. Il attend de les recevoir et d'en faire ses fils et ses filles. La prière sans activité sincère pour les autres mène au formalisme. Dieu ne veut pas que nous devenions des ermites ou des moines, et que nous nous retirions du monde pour nous consacrer à des actes de culte. La vie doit être comme celle du Christ, entre la montagne et la multitude. Celui qui ne fait que prier cessera bientôt de prier, ou ses prières deviendront une routine formelle. Lorsque les hommes se retirent de la vie sociale, de la sphère du devoir chrétien et du port de la croix, lorsqu'ils cessent de travailler sérieusement pour le Maître, qui a travaillé sérieusement pour eux, ils perdent le sujet de la prière et n'ont aucune incitation à la dévotion. Leurs prières deviennent personnelles et égoïstes. Ils ne peuvent pas prier pour les besoins de l'humanité ou pour l'édification du royaume du Christ en demandant la force nécessaire pour travailler. Le progrès spirituel dépend de la prière. Nous devons être beaucoup dans la prière si nous voulons progresser dans la vie divine. Lorsque le message de la vérité a été proclamé pour la première fois, combien de fois avons-nous prié? Combien de fois la voix de l'intercession a-t-elle été entendue dans la chambre, dans la grange, dans le verger ou dans le bosquet? Souvent, souvent nous avons passé des heures dans une prière sérieuse, 2 ou 3 ensemble, réclamant la promesse. Souvent, le son des pleurs a été entendu, puis la voix de l'action de grâce et le chant de louange. Aujourd'hui, le jour de Dieu est plus proche que lorsque nous avons cru pour la première fois, et nous devrions être plus sérieux, plus zélés, plus fervents qu'en ces premiers jours. Nos périls sont plus grands maintenant qu'alors. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.